Mama.
de cette soirée. Prions par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Hosanna. Yahweh, nous voulons te dire merci pour ce moment. Je bénis cette parole que toi tu nous as donnée. Cher Saint-Esprit, parle-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avions parlé d'un sujet que moi j'ai considéré un sujet très délicat. Un sujet qui m'a beaucoup béni. Comme je vous avais dit, moi je me pose toujours des questions ces derniers temps. Je me dis toujours pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous prions beaucoup, nous gênons, nous allons à l'église, nous faisons des choses. Mais c'est comme si nous ne sommes pas en train d'expérimenter la grandeur, la gloire, les promesses, les choses que Dieu a mis à notre disposition. Comme nous venons de définir le mot salut. Le salut, c'est un mot grec qui veut dire sotéria, qui veut dire le salut en soi renferme la délivrance, la bénédiction, la libération, la prospérité, le bien-être, la paix. Mais quand nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est comme si les chrétiens sont les plus malheureux dans le monde. Par expérience, dans notre contact que nous avons avec les Norvégiens, il y a beaucoup de Norvégiens qui n'aiment pas prier parce qu'ils disent que les chrétiens, ce sont les gens qui ont beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Alors, également, ils ont oublié qu'eux aussi, ils ont des problèmes. Nous, ils nous voient comme si nous avons beaucoup de problèmes, tout simplement parce que nous avons compris où aller avec nos problèmes. Parce que nous connaissons les problèmes, nous ne négligeons pas les problèmes, mais nous nous occupons de nous prenons nos problèmes, nous amenons ça chez Dieu, et Dieu s'occupe de nos problèmes. Alléluia. Amen. Mais chose étrange, quand maintenant nous venons dans notre camp des chrétiens, nous voyons comme si les chrétiens, au lieu de donner leurs problèmes à Jésus, et eux puissent se réjouir de leur salut, comme si ce sont les chrétiens eux-mêmes qui s'occupent de leurs problèmes. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est comme ça quand les chrétiens maintenant, ils reçoivent Jésus, ils vont à l'église, ils commencent à s'occuper eux-mêmes de leurs problèmes. C'est ça qui fait que les païens nous voient comme si nous avons beaucoup plus de problèmes qu'eux. Or, les païens ont des problèmes, mais il n'a pas pris conscience de ces problèmes. Alléluia. Amen. Nous prenons conscience de nos problèmes et nous les amenons chez Dieu. Et Dieu s'occupe de nos problèmes. Nous nous reposons, nous nous relaxons, nous nous réjouissons de son salut. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. Amen. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alors maintenant, nous les enfants de Dieu, les chrétiens parlent mal de nous. C'est parce que quand nous venons dans le Seigneur, au lieu de donner nos problèmes à Jésus et nous reposer, vivre le calme et la confiance. Le calme et la confiance. Tu cherches des formules pour vaincre l'ennemi. Tu vas gagner l'ennemi qui est dans le calme et la confiance. Le calme que le Saint-Esprit te donne, la confiance que tu as dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est très facile les choses de Dieu. Le calme que le Saint-Esprit te donne, parce que Dieu nous a donné la paix que le monde ne peut donner, la paix que l'argent ne peut donner, la paix que l'Europe ne peut donner. Il y a des gens en Afrique, comme notre frère Mwamba qui est venu, peut-être en Afrique, il y a des gens qui disent que non, quand j'irai en Europe, je ferai la paix, je vais me reposer. Mais arrivé en Europe, nous avons encore plus de problèmes que nous avons été en Afrique. Alléluia. Amen. Le calme que l'Europe ne peut donner, le calme que la famille, que même
l'argent ne peut pas donner. Parce que hier, tu avais peut-être 10 millions. Hier, tu avais peut-être 200 000 $. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans les comptes, peut-être avec 300 $. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, peut-être tu as 50 000 $. Mais demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de la paix que Dieu donne. C'est calme, ce paix-là, le calme là, ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu en nous, enfants de Dieu, qui nous donne le calme, la paix que le monde ne peut pas donner. Et quand nous avons ce calme, cette paix-là dans nos cœurs, quel que soit ce qui se passe dans notre entourage, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les circonstances, le temps, les problèmes, les périodes que nous sommes en train de traverser, quel que soit ce que nous manquons, quand nous avons ce calme-là, et à ce calme-là, nous ajoutons la confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous ajoutons la confiance, c'est alors que nous sommes forts. Voilà pourquoi il me dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Tranquillité, tu es tranquille. Tu manques l'argent, tu es tranquille parce que tu as la paix du Saint-Esprit. Tu as un problème, tu es tranquille. Ça ne marche pas, tu es tranquille. Tu dis non. Je ne vais pas déranger Jésus qui est dans moi. Alléluia. Amen. La tranquillité et le repos. Le repos ne veut pas dire de ne pas prier. Le repos ne veut pas dire de ne pas aller à l'église. Le repos, ça veut dire, toi, tu ne prends plus la charge de tes problèmes. Alléluia. Amen. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, quelqu'un qui va à Jésus, il doit vivre le repos dans son esprit. Alléluia. Amen. Dans son esprit et dans son âme. Donc notre intérieur doit avoir les repos d'abord. Bien aimé, tu ne peux pas expérimenter les repos financiers, matériels, sociaux, si tu n'as pas de repos intérieurs. C'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Tu cherches la délivrance. Mais tu n'es pas tranquille. Tu n'as pas de repos dedans de toi, tu ne seras pas délivré. Alléluia. Amen. Tu cherches la bénédiction, mais quand tu n'as pas le repos, tu n'as pas le calme, tu n'as pas la tranquillité, tu n'auras pas la guérison, tu n'auras pas la bénédiction. Ça, ce sont des principes divins. C'est la parole que Dieu nous donne. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est pour la première fois. Frère Mamba, c'est pour la première fois. Quand quelqu'un vient ici, je ne l'utilise pas. Moi, j'attends que vous vous asseyez, vous mettez là-bas, vous suivez la parole, et après je vous utilise. Je suis un genre de quelqu'un qui respecte la vision de Dieu. Mais je vous ai mis là-bas. Je sais que beaucoup peut-être été un peu surpris. Surpris, me dit, ah papa a fait ça. J'ai fait ça parce que le Saint-Esprit m'a convaincu, vous êtes la réponse à ma prière. Mais avant que vous ne veniez, il y avait 2 personnes qui sont passées ici. Ces 2 personnes peut-être nous avons cru que c'était la réponse de Dieu. Mais il y a tout un itolo. Oh, ben, il y a tout itolo. La réponse ensemble. Amen. Oh, ben, il y a tout itolo. On a tout itolo. Que nous avons réponse, il y a ensemble. À Tinde, il y a un santé. Donc, ce problème à santé, et si. Amen. Et si. Amen. Donc, il ne va pas donner mettre l'air sur ma boque. Maman François Bessili. Et si. Amen. Donc, problème à santé, et si. Mais le Seigneur m'avait parlé, j'avais confiance. J'ai dit, j'ai toujours à maman Daniel. J'ai dit un jour aux enfants, quelques enfants, j'ai dit, le frère là est venu, il a demandé le savon.
un frère est venu, il a demandé les savons pour venir jouer dans la maison de Dieu. Il faut les savons. Le mari de Siva est venu, il est parti. Moi j'ai dit, moi Dieu m'a parlé. Parce que Dieu m'a parlé, il y aura toujours quelqu'un qui viendra. Amen. J'avais la confiance à Dieu. J'avais le calme. Mais avant qu'il ne vienne, tu sais que nous avons fait quoi? On a commencé à payer pour Dada. L'école pour apprendre la santé. Les santé. On commence à payer pour lui. Donc, comme je vous ai dit là, le dimanche passé, tu dois d'abord agir. Amen. Tu dois faire quelque chose. Alors Dieu a vu que non, vous avez commencé à payer pour lui. Voilà, je vais savoir quelqu'un. Il faut toujours agir. Avec le Seigneur, il faut toujours agir. Amen. Fais quelque chose. Ça, il y a comment. Alors Dieu viendra en route. Parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui dirige les pas de l'homme. Toi, soulève d'abord. Beaucoup de chrétiens, on nous appelle les chrétiens les paresseux parce que les chrétiens ne savent pas soulever leurs pieds. La Bible dit Dieu dirige les pas. Dieu ne soulève pas ton pas. Dieu dirige, c'est-à-dire toi tu soulèves et lui te dirige quelque part. Alléluia. Amen. Nous avons soulevé les pas avec les frères Dada. Les frères Dada m'ont dit, papa, moi je vais chanter à la chorale. Moi je dis, tu vas chanter, mais pourquoi pas tu apprends à jouer le synthé? Bon, tu vas jouer. Alors qu'on a soulevé les pas, les frères fait des les frères moi. Maintenant, on ne va plus payer l'argent pour Dada. Le frère Dada sera avec les frères Mwamba. Il va jouer, il va lui apprendre. Alléluia. Et papa s'est dit qu'il a acheté un synthé qui se trouve chez lui pour apprendre. Nous allons apprendre beaucoup ici, nous allons apprendre. Même moi je vais apprendre. Amen. Et lui, il n'est pas venu comme quelqu'un pour chercher quoi que ce soit, il est venu pour. Il est d'abord l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu est fidèle. Il faut Amen. ouvrir les yeux spirituels pour voir comment est-ce que Dieu agit. Il faut ouvrir les yeux spirituels. Dieu agit lentement, doucement, mais sûrement. Amen. Nous cherchons aussi que Dieu puisse agir selon nos sentiments. Comme quelqu'un m'a appelé cette semaine, il me dit, papa, il y avait un problème. Voilà pourquoi qui n'est pas de la Norvège. Papa, voilà, moi j'ai dit, mais toi tu veux que moi je puisse faire des choses selon tes sentiments. Moi je ne fais pas des choses selon tes sentiments, pas selon tes agitations. Moi je fais des choses selon la parole de Dieu. C'est à toi à suivre ce que moi je te dis, parce que moi je te dis selon la parole de Dieu. D'abord, on ne se connaît pas. Moi je ne peux pas te donner de mauvais conseils. On ne se connaît même pas, je ne peux pas te détruire. Mon problème, c'est de te donner des conseils sur la parole de Dieu. Quand tu fais ce que je dis sur la parole de Dieu, tu verras les solutions dans ta vie. Mais quand toi, tu veux que moi je fasse des choses, c'est dans ton désir, c'est dans ton agitation, pasteur, c'est là-bas, oui, pasteur, c'est là-bas, oui. Pasteur, là-bas, oui. Non, moi je ne vais pas dire parce que toi, tu veux que moi je dise. Toi, moi, je vais faire ce que le Seigneur m'a dit de faire. Toi, d'abord, tu dois faire ce que moi, je t'ai dit. Amen. On ne va pas chez le docteur pour dire au docteur, fais ceci, fais cela pour que je sois guéri. C'est le docteur qui te dira ce que tu vas faire. Alléluia. C'est ça le problème que nous avons à l'église aujourd'hui. Les gens sont tellement tourmentés, troublés par leurs problèmes. Ils viennent, ils disent, pasteur, prie pour moi. Ou bien, pasteur, je vais faire les jeûnes de 2 jours, tu vas prier pour moi. Est-ce que toi, si tu savais que tu vas faire les jeûnes de 2 jours, tu auras la solution, pourquoi tu es venu chez moi? Viens chez moi, laisse-moi te dire ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Si c'est bien ton problème, c'est pas le problème des jeunes. C'est le problème, c'est de m'avoir lire un psaume, tu auras la solution. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, notre thème, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Bien aimé, tu dois agir. Pour faire des exploits avec Dieu, tu dois agir. Excusez-moi de prêcher avec la chemise, j'ai vraiment chaud. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est écrit dans Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Hein? La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ouvre ta Bible et mettons-nous debout, nous allons lire pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 60, verset 14.
lis dans ta version et lisons à haute voix. Nous allons lire ça 3 fois. Ça, c'est pas seulement lire, mais proclamer. Lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Une deuxième fois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Bien aimé, le mot exploit veut dire quoi? Quand il nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible ne dit pas que Dieu fera des exploits, mais nous ferons les exploits. Alléluia. Amen. Donc toi, tu feras des exploits. Moi, je ferai des exploits. Alléluia. Amen. Donc avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc c'est-à-dire que quand Dieu nous avait appelés, quand Dieu nous avait sauvés, quand il nous avait choisis, quand il nous avait fait traverser du royaume des ténèbres au royaume des lumières, il nous a introduits dans son royaume des lumières pour qu'ensemble avec lui, nous puissions faire des exploits. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'a appelé pour faire les exploits. Dieu t'a choisi pour faire des exploits. Et il sait que ces exploits-là, tu ne les feras pas toi-même, mais tu les feras avec lui. Alléluia. Amen. Mais le mot exploit, c'est quoi? Selon les dictionnaires, j'ai découvert que le mot exploit veut dire accomplir des grandes choses. Alléluia. Amen. Accomplir des merveilles. Donc avec Dieu, nous ferons des merveilles. Donc un enfant de Dieu est destiné à faire des merveilles, à faire des grandes choses, des choses merveilleuses avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes pas appelés à des petites choses. Nous ne sommes pas appelés à des choses inutiles, mais nous sommes appelés à faire des merveilles. J'aime ce passage. Quand Jésus est entré dans une maison, il prêchait la parole. La Bible nous dit qu'il y avait une foule dans la maison, que la porte était fermée, personne ne pouvait entrer. Et il y avait 4 personnes, les amis d'un paralytique. Ils ont porté le paralytique. Ils l'ont amené vers Jésus, mais ils ont trouvé la maison était remplie. Et la porte était fermée, il n'y avait pas moyen d'entrer pour accéder à Jésus. Et la Bible nous dit que ces gens-là, ils ont monté sur la toiture, ils ont ouvert la toiture, de là où juste là où Jésus-Christ était, ils ont fait descendre leur ami malade. Et quand le malade est descendu devant de Jésus, Jésus l'a guéri, le paralytique s'est mis debout et il a commencé à marcher. Et les gens qui étaient autour de là, ils ont regardé, ils ont dit, jamais nous avons vu un homme faire pareille chose. Alléluia. Amen. Donc nous les enfants de Dieu, avec Dieu en Jésus-Christ, nous sommes destinés à faire des choses. Quand les gens regardent, ils doivent dire, jamais nous avons déjà vu pareille chose. Donc bien aimé, dès que tu es là, en tant qu'enfant de Dieu, maintenant que tu vis, tu dois mettre dans ta tête que avant que moi je ne retourne au ciel, je dois accomplir de plus qu'une chose que les gens diront, jamais l'homme a fait comme celui-ci, jamais nous avons vu une pareille chose. Amen. Donc ça doit être... Tu dois armer tes pensées tant que tu vis sur la terre, que moi je ne mourrai pas. Moi je ne rentrerai pas chez mon Père au ciel, jusqu'à ce que les gens disent, jamais nous n'avons vu un homme faire pareille chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais
Ne vivons pas comme des animaux. Il se réveille le matin, il cherche son pain, et puis le soir il va dormir. Il se réveille le matin, il cherche son pain, le soir il va dormir. Il se réveille le matin, il cherche son pain, le soir il va dormir. Mais nous sommes des créateurs. Dieu a mis à nous l'esprit des créations, l'esprit créatif. Donc, tel que nous nous rassemblons ici, chacun de nous doit avoir une pensée que je dois créer quelque chose ici pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il me faut créer quelque chose. Qu'est-ce que je peux créer? Quand papa Dada est venu, il a dit, mais papa, moi je vais chanter. Je vais jouer ces synthés-là. Papa, moi je vais... Il a dit, pas ces synthés, je vais bien jouer ces trucs-là. Il a réfléchi, c'est une bonne réflexion que j'ai aimée. Il a dit, je dois jouer ces trucs-là. Il ne connaît rien, il n'a même pas la notion. Mais tellement qu'on n'avait personne, il se lève, il dit, je dois jouer ces trucs-là. Papa, moi j'ai dit, je vais payer l'argent, tu vas étudier. Il dit oui. Bon, au même moment, j'ai appelé Saïdo. Moi j'ai dit, j'ai appelé Saïdo, Saïdo a dit oui. Et ils ont commencé. On a fait un contrat avec Saïdo, malheureusement, lui-même il a fui. C'est très difficile. L'enseignant a fui. Et après il est venu chez moi, oh non, je voulais d'abord l'argent avant de travailler. Moi j'ai dit, mais on a signé un contrat et tu auras l'argent après le travail. L'un des classes, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Comment toi tu veux manger avant le travail? Il avait dit que celui qui ne mange pas, celui qui ne travaille pas ne mange pas. On a fait un contrat ici à Prince de Galles, on l'a appelé, on a parlé, non ça va, je vais l'enseigner. Il a dit, combien? 5 000 par mois. Moi j'ai dit non, oh donnez-moi 3 000. Moi j'ai dit non, bon 2500. On va te donner 2500 par mois. Il est venu à une séance qu'on a fait. Après il est disparu. Il fait pasteur. Moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont menti, alors je n'aime plus faire comme ça, il faut d'abord me donner l'argent. Moi je dis, pourquoi ça n'a pas dit depuis longtemps? Viens, tu auras ton argent de 1 jour. Viens, il est venu pour son argent de 1 jour. Et puis je lui ai dit, bon, appelle Dada. Si Dada dit oui, vous allez vous attendre avec lui, moi je vais payer. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Mais nous devons être armés d'une pensée d'abord. Que dans ma vie, je dois faire les exploits avec Jésus-Christ. Il faut que les merveilles, je fasse des merveilles avec mon Dieu. Nous avons vu les gens qui vont chez les Nganga, les gens qui vont chez les féticheurs. Tout le monde qui entre dans la maison des féticheurs, il entre avec l'idée, dès que je sors de la maison des féticheurs, le monde saura qui je suis. Tout le monde qui entre dans la maison des féticheurs, il entre avec l'idée de devenir grand. Mais nous, toi et moi, nous sommes entrés dans la maison de celui qui est le prêtre de tous les féticheurs. Nous entrons dans la maison des féticheurs les tout-puissants. C'est lui qui a toute la gloire, toute la puissance. Quand nous allons chez Dieu, nous devons aller avec l'idée que quand moi je sortirai de la société, il faut que les choses changent. Alléluia. Mais cela dépend de la façon dont nous recevons les choses quand nous venons dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ici où nous faisons les exploits. Les exploits, nous les faisons en dehors. Ici, c'est comme nous, maintenant, nous sommes dans une réunion des gens mystiques. Ici, là, nous sommes dans la réunion mystique. Ici, là, nous sommes dans la réunion des gens mystiques. Mais quand tu viens ici, tu vas dire, quand tu es là, non, ici nous sommes dans une réunion des gens mystiques. Amen. Parce que Jésus-Christ, le grand maître, est ici. Amen. Le roi des rois. Jésus déclare là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Que tu le sentes ou pas, il est là. Amen. Parce qu'il a dit. Est-ce que toi tu sens qu'il y a un arbre ici? Est-ce que tu sens qu'il y a une chaise, tu ne sens pas, tu vois? Et Dieu nous dit, la foi, ce n'est pas voir avec les yeux naturels, mais voir avec les yeux de la foi. Amen. Moi, je vois que Jésus-Christ est ici. Amen. Nous sommes dans la réunion des gens mystiques. Amen. Pourquoi on a tué Alain Moloto? Parce qu'il était dans la réunion des gens mystiques. Amen. Il envoyait le feu et les gens sont destinés pour aller tuer. Et moi, j'ai eu la vraie version de sa mort. Parce que je l'ai mis de son petit frère, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas parce que ça c'était un secret à haut niveau.
Donc, j'ai déjà fait un V. Si je vous dis ça, le Seigneur m'enlève son serviteur. J'ai déjà fait un V avec le Seigneur. Donc, ne me posez même pas la question. Amen. Donc, quand il était dans Éden, c'était les temples mystiques. Ça, c'est temple mystique. Amen. Voilà pourquoi quand tu viens ici, tu crois que tu es seulement... Non, ça c'est un temple mystique. Amen. Parce que si nous prenons un marabout pour dormir, s'il ne va pas dormir, il va fuir. Amen. Si nous prenons un sorcier pour dormir, il va fuir. Un occultiste, il va fuir. Mais toi et moi, nous entrons ici. Le nom de Jésus-Christ renverse avant dans un temple des francs-maçons. Entre là-bas, crie au nom de Jésus, on va te chasser. Ils vont fuir. Alléluia. Amen. Ici, c'est l'endroit où nous sommes en train de développer notre mystique. Nous sommes en train de développer notre partie mystique. Amen. Dans notre esprit. Amen. Nous sommes dans la réunion. Voilà pourquoi quand tu es dans la réunion mystique, dans le culte, tous les cultes que nous faisons mercredi, vendredi, dimanche, quand tu es ici, tu vas venir avec l'idée aujourd'hui, je vais ajouter les degrés. Je n'ai pas ajouter les degrés de la puissance mystique. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être quand tu entends les mots mystiques, tu penses seulement au féticheur. Le mystique veut dire quoi? Mystique, c'est tout simplement ce que l'homme ne peut pas comprendre avec la raison. Et personne ne peut comprendre Dieu avec la raison. Alléluia. Amen. Tu es un mystique. Amen. Jésus-Christ est mystique. Parce que tu ne peux pas comprendre Dieu par la tête, les raisonnements. C'est ça le mystique. C'est ce qui est au-delà de ce qui est des raisonnements humains. Ce qui est au-delà de l'humain. Dieu est au-delà de l'humain. Il est même au-delà de la magie. Même les diables sait que Dieu est mystique. Amen. Voilà pourquoi les féticheurs, quand ils voient quelqu'un avec la lumière de Dieu, vous avez suivi les témoignages des Bakashika. Vous avez suivi les témoignages de qui? Celui de Kisangani, c'est qui? Emmanuel Amon. Non, Likunde. Vous avez suivi ce témoignage de Likunde? Non. Un grand magicien, le septième représentant de Lucifer. Vous avez suivi les témoignages d'Emmanuel Amos? Vous avez suivi les témoignages de Lokadi? Ce sont les gens qui disent, quand ils voyaient quelqu'un avec la lumière de Dieu, ils posaient la question à Satan. Mais qui sont ces gens-là? Pourquoi nous ne pouvons pas les vaincre? Pourquoi nous ne sommes pas plus puissants qu'eux? Ils posaient la question au diable. Qui sont ces gens-là? Parce que toi tu nous dis que toi tu es le tout puissant. Mais pourquoi eux ils ont une puissance que nous ne pouvons pas les toucher? Donc ils voyaient quelque chose dans les chrétiens. Moi j'ai fait la délivrance d'un magicien qui s'en a mis. Un magicien. Son nom c'était Dave. On a changé son nom à David. Il avait atteint le niveau de magie blanche. C'est quelqu'un qui pouvait seulement toucher l'eau du fleuve Congo à Kisangani comme ça. Et il arrive dans le monde des ténèbres. Vous savez, il y a des choses qui se disaient à l'église dans les années 93, 94. On disait que non, il y avait des papiers qu'on disait des choses qui sont partagées sur l'internet. Les gens disaient que non, ne donnez pas l'argent des offrandes aux pasteurs parce qu'ils deviennent des riches. Vous savez ça? Vous connaissez cette phrase-là, que les pasteurs deviennent des riches avec l'argent des offrandes des membres. Il ne faut pas enrichir les pasteurs. Ça, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. David nous a dit, ça c'est une réunion qui a été faite dans le monde des ténèbres. Le diable a fait une réunion avec les magiciens. Ils ont fait des traites, ils vont jeter dans le monde. Et les gens prennent, disent non, ne donnez pas l'argent des dîmes dans l'église, c'est enrichir les pasteurs. Ça c'est une inspiration diabolique qu'il a donnée aux magiciens. Et ces garçons-là, David l'a dit quoi? Lui, il a été dans cette réunion-là. Il a été dans cette réunion-là. Et comment est-ce qu'il a été récupéré? Il a été marié à une femme dans le monde des ténèbres. C'est lui qui nous a dit qu'il y a même des musiciens. Il a raconté des musiciens et même des cardinaux là-bas. Dans le monde des ténèbres. Et cette réunion-là, c'était où? Dans le bâtiment de l'ONU aux États-Unis. Il dit le diable apparaît comme un garçon de 25 ans. Un beau garçon de 25 ans. 25 ans, c'est l'ange des anges. Vous avez déjà connu ça?
25 ans, c'est l'âge des anges. Tous les enfants qui meurent quand ils vont au ciel, ils ont 7 ans. Ça peut être vous n'avez jamais appris. Mais 25 ans, c'est l'âge des anges. Il apparaît un jeune garçon, un beau garçon, 27 et 25 ans. Il donne des choses. Mais le jour de sa mort, on devait le tuer. C'est nous qui avons prié pour lui. Alléluia. Amen. Et quand on a prié pour lui, moi et le frère Emmanuel, il est venu là où on priait au ministère des combats spirituels, là où nous on dormait là-bas, à la permanence. Moi et le frère Emmanuel, on a prié pour lui. Il a été délivré. À nous regarder, il dit, frère, vous ne connaissez pas qui moi j'étais. Les gens comme vous priez pour moi. Moi qui avais déjà vu la mort, je voyais déjà les cercueils. Les démons venaient avec les cercueils me prendre. Quand je courais là-bas avec Sangani, je suis devenu un peu fou. Je voyais les démons venir avec les cercueils pour me prendre. Prendre déjà mon esprit. Et mon corps allait tomber, j'allais mourir. Moi j'ai rencontré Satan comme ça. Et vous priez pour moi, ces démons-là ne me touchent plus. Aujourd'hui, moi je suis devenu libre. Vous ne savez pas qui vous êtes. Alléluia. Amen. Si vous saviez qui moi j'étais, vous allez savoir qui vous êtes vous-même. Amen. Mais tu ne sais pas qui tu es dans le Seigneur. Voilà pourquoi les chrétiens nous prenons tellement les choses. Nous sommes tellement limités au niveau qui est. Je dois avoir $2000. Nous sommes tellement limités aux $2000, aux $3000, aux maisons, aux voitures. Nous sommes tellement limités là-bas, aux beaux habits. Nous ne réalisons pas la puissance de Dieu avec laquelle nous pouvons faire des exploits. Alléluia. Amen. Nous sommes limités aux petites choses. La Bible nous dit avec Dieu nous ferons des merveilles, nous ferons des grandes choses. Nous ferons des exploits. Nous faisons des choses, des actions mémorables. Les actions que quand nous ne sommes pas là, les gens regardent et disent, ça c'est, quelqu'un a fait, ça ce n'est que Dieu qui pouvait faire ça. Et on demande, mais Dieu, on ne le voit pas. Dieu a fait ça à travers qui? Comme Alain Moloto est mort aujourd'hui, il a fait des exploits. Amen. Il a fait des choses mémorables. Aujourd'hui, sa mémoire est restée. Amen. Il a accompli des merveilles. Amen. Il a accompli des merveilles. Il a fait des choses, même dans le monde politique. Mais vous ne connaissez pas ça. Même dans le monde politique, il a fait des choses. Il ne savait pas qu'il fait ça pour les politiciens. Qu'il a si ça, il a abandonné. Il a dit, je ne peux plus faire ça. Vous ne savez pas les choses qu'il a faites. Ah, Dieu est merveilleux. Bien-aimé, avoir Jésus-Christ, ce n'est pas de la blague. Avoir Jésus-Christ dans ta vie, prends ça au sérieux. Néanmoins, nous venons prier, nous avons Jésus-Christ, c'est comme ça, bien-aimé. Ne prends pas ça de la blague. Quand tu viens dans les cultes comme ça, tu viens à la prière, tu viens à la retraite, tu viens à la veillée, tu pries à la maison, ce n'est pas un passe-temps. Amen. Même à la maison, quand tu pries, tu es dans ta chambre mystique. Quand tu entres à la prière, même toi-même à la maison, réalise dans ta tête que maintenant, j'entre dans les mystiques. Alléluia. Amen. Même quand tu te mets à genoux avant de prier, mets dans ta tête, maintenant j'entre dans les mystiques. Toi tu sais quand tu pries, tu es où? Toi tu crois que la prière c'est prendre les choses d'en haut, amener au ciel. Non, la prière c'est prendre les choses du ciel, amener en haut, sur la terre. Amen. Quand tu pries, tu es au ciel, tu n'es pas sur la terre. La Bible dit nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ. Donc c'est-à-dire ton esprit. La partie esprit. Toi, le vrai toi, qui se trouve dans cette enveloppe, corps, tu vis au ciel avec Christ. Donc quand tu pries, réalise que maintenant je suis au ciel. Alléluia. Amen. Quand tu pries, réalise que maintenant je suis au ciel. Tel que nous sommes là, mais nous sommes au ciel. Toi tu te crois ici. Quand tu es ici, tu penses aux choses que tu as laissées à la maison. Tu penses aux amis que tu vas rencontrer. Tu penses aux choses qui sont dehors. Sache que toi, tu quittes le ciel, tu descends sur la terre. Amen. Parce que ici, ce sont les esprits qui se sont rencontrés. Ce ne sont pas les chairs. Nous ne sommes pas ici il y a l'esprit Sylvie, l'esprit Dada, l'esprit Emmanuel, l'esprit Cecily, l'esprit
Mathis, ici ce sont les esprits, ce n'est pas la chair. Nous prêchons aux esprits quand on termine la terre. Je prêche à vos esprits. Quand tu dis pasteur, je veux la délivrance, est-ce que quand tu te regardes comme ça, où est le lien? En te regardant comme ça, où est la prison? En te regardant comme ça, où est la chaîne? En te regardant comme ça, où est la pauvreté? En te regardant comme ça, où est le mari de nuit et la femme de nuit? Non, c'est un don d'esprit. Quand tu rêves les maris de nuit, les femmes de nuit, tu les rêves en esprit. Ils attaquent ton esprit. Quand tu rêves que tu es dans une prison, ce n'est pas les corps, ça, c'est l'esprit. Tout songe, toute révélation est d'abord esprit. Alléluia. Amen. Alors, le dimanche passé, quand on venait au meeting, le dimanche avant, quand j'ai parlé avec Out, Out devait aller à l'opération à Bergen la semaine passée, le lundi passé. Le dimanche avant, quand on venait, moi j'ai vu un songe, et ça m'a montré qu'elle a mis les bandits. Ses cheveux étaient coupés, et puis elle est devenue très vieille, son corps était très affaibli, alors elle devait aller à Bergen pour l'opération. Alors moi, dans mon esprit, je me disais, Out, il y a l'espérance, le Seigneur va agir. Alors cette opération qu'elle devait subir, c'était une opération à son pied, c'est une opération qui ça fait très très mal. Alors quand moi je l'ai appelé, elle m'a dit beaucoup merci parce que tu m'as appelé. Parce que je suis vraiment abattu. Ça c'est l'opération que je n'ai jamais pensé comme ça. Je suis vraiment abattu tel que tu me vois. Je ne sais pas si je vais aller, mais je dois quand même aller parce que ça ne va pas. Donc il était vraiment, moi j'ai dit, le Seigneur m'a dit ça. Je lui ai dit voilà, et j'ai prié pour elle. Et le lendemain, elle qui m'a appelé me dit non, elle a dit qu'elle avait vu, tu l'avais vu en songe. Elle était très abattue après l'opération. Moi, je dis c'était avant l'opération. C'était son esprit. Exactement la chose qui était dans sa vie. Sa tête était remplie de beaucoup de choses. Dieu nous montre les révélations en esprit. Même quand nous prêchons ici, nous prêchons aux esprits. Même quand je prêche un monde, il y a des esprits, non, parce qu'il y a des esprits de Kangawana, et ça, il y a des esprits qui sont des Yankés. Il y a des esprits qui sont des Yankés, qui te fait agir en Yankee. Alors il faut qu'on oublie l'esprit qui Yankee. Alors quand l'homme maintenant, c'est ce que nous disons, quand maintenant on vient, tu écoutes la parole de Dieu, tu retournes et tu dis, non. Ça c'est maintenant le moi travail. Donc les démons maintenant viennent collaborer avec le moi. Et il te vole la bénédiction, la parole qui devrait te délivrer, qui devrait te guérir. Et cela ne fera que tu ne puisses pas faire les exploits avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une séance mystique. L'homme, l'homme en réalité, c'est l'esprit vivant dans les corps. Même la Bible le dit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du tout puissant. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons d'abord exploiter cette partie-là. Tu dois avoir l'idée, je dois faire des choses merveilleuses avec Jésus-Christ. Développe ton esprit. Et pour faire des exploits, tu dois agir. Pourquoi tu dois agir? Lisons Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jean 5, 17. La Bible dit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ étant sur la terre. Ici la Bible nous dit que Jésus avait guéri un homme.
avait une maladie depuis 38 ans. Il a guéri un homme qui avait la maladie depuis 38 ans. Et quand les Juifs se sont levés contre lui, ils lui ont dit, pourquoi toi tu fais ces choses les jours de sabbat? Parce que selon la loi de Moïse, c'était interdit de guérir quelqu'un, de faire des miracles et de travailler les jours de sabbat. Jésus leur a dit, mon Père agit encore. Il agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Alléluia. C'est très profond. Jésus savait que mon Père ne s'est pas reposé, il est en train d'agir. Tant que moi je suis sur la terre, je dois agir. Il dit que lui et le Père, ils étaient un. Alléluia. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc tant que mon Père agit, moi aussi j'agis. Est-ce que bien aimé, tu sais que Jésus-Christ aussi agit aujourd'hui? Aujourd'hui, toi et moi aussi, nous devons dire, Jésus-Christ est mon Seigneur, agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Amen. Tant que Jésus-Christ agit, toi et moi aussi nous devons agir. Jésus est en train d'agir, il est vivant. Et son esprit est dans toi. Le Père était dans Jésus, aujourd'hui Christ est dans nous. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Christ est en nous l'espérance de la gloire. Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Jésus savait que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est le Père qui est dans lui. Et lui est dans le Père. Et aujourd'hui, Jésus, ça c'est le mystère, c'est le mystère même du christianisme que Dieu veut nous montrer en Jésus-Christ. Que Jésus est né, le Père était dans le Fils. Aujourd'hui, le Fils est rentré, le Saint-Esprit est dans nous, donc Christ est dans nous. Amen. Donc le même esprit qui était dans Jésus-Christ, c'est le même esprit qui est dans toi et dans moi. Et Jésus agissait par cet esprit. Et toi et moi aussi, nous devons agir aujourd'hui avec l'esprit de Jésus. Bien aimé, nous allons lire un passage. Ouvrons Exode, chapitre 14. Nous devons agir, bien-aimés. C'est le temps d'agir et faire des exploits avec Dieu. Nous ne resterons pas paresseux, oisifs, seulement en train de contempler le vent. La Bible déclare celui qui contemple échoue. Les gens disent celui qui, même la Bible le dit dans Ecclésiaste, celui qui contemple les choses et échoue. Celui qui observe le vent échoue. Hein? Maman Françoise, la Bible le dit. Celui qui observe le vent échoue. Nous ne sommes pas des gens, des chrétiens qui devons rester là en train d'observer le monde. Comment est-ce que le monde nous amène? Nous attendons que la politique, qu'il y ait un bon président pour être bien dans la vie. Non, nous ne sommes pas ce genre de chrétiens. Voilà pourquoi les chrétiens se sont donnés à chercher un bon président pour que leur vie soit bien. Qui te dit que ta vie dépend d'un bon président? Hein? Qui est le meilleur président dans le monde comme Obama? Parce qu'Obama, là-bas, il est le président même du monde. C'est lui qui décide pour le monde. Est-ce que les Américains, là-bas, ils ne pleurent pas? Parlez avec les frères qui sont aux États-Unis. La vie, c'est très difficile là-bas. C'est plus qu'ici. Ici, nous sommes bien qu'aux États-Unis. Nous devons quitter ce stade-là des gens qui pensent que la réussite de ta vie dépend de l'économie du monde. Si tu vois dans la Bible, les enfants de Dieu ont réussi quand les choses étaient difficiles. Amen. Joseph a été élevé quand la crise économique était dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre vie ne dépend pas de ces choses. Notre vie dépend de la parole. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, pour qu'on t'accepte un vrai homme de Dieu, tu dois parler au nom du Congo. Est-ce que tu es devenu pasteur pour le Congo? Tu es devenu pasteur pour le royaume de Dieu? Nous ne sommes pas des pasteurs pour le Congo. Nous sommes des pasteurs pour le royaume de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des pasteurs pour la Norvège. Nous sommes des pasteurs pour le royaume de Dieu. Notre pays, c'est le royaume de Dieu. C'est l'église sur la terre.
Mais nous devons prier aussi pour les Congos, prier pour les autres. Si tu ne reçois pas la révélation de Dieu pour un pays, ne parle pas, tu vas mourir. Donc, moi, je vois. Combien de gens se sont avec des révélations ici? On n'est pas un bon pasteur parce que les gens t'acclament. D'ailleurs, on est un bon pasteur parce que les gens te haïssent et te tuent, comme on a tué les Moloto. Lisons Exode chapitre 14. Ça, c'était un peu des cris que je vais mettre dans les enseignements. Exode chapitre 14, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi Haïmoth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira aux enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il le poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous aurons plus de service? Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer vers Pi Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien aimé, imagine-toi que toi, tu es enfant d'Israël. Dieu dit aux enfants d'Israël de camper tout près de la mer Rouge. L'endroit où Dieu avait dit aux enfants d'Israël de camper, c'était devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'était un endroit désert. À côté, il y avait l'armée égyptienne. De l'autre côté, c'était le désert. Et à côté d'eux, il y avait aussi la mer Rouge. Les enfants d'Israël ont campé dans un lieu où il n'y avait pas de sortie, de voie de sortie. Où il n'y avait pas de progrès. Imagine-toi que Dieu te bénit aujourd'hui. Mais après 3 mois, tu te retrouves à un endroit que tu te demandes si c'est Dieu qui t'a donné cette bénédiction-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Imagine-toi que tu as prié le Seigneur t'a montré que ça c'est ton mari. Et vous vous mariez, après quelques mois, ça devient très difficile et tu te poses encore la question si c'était ton mari. Imagine-toi que tu as demandé à Dieu une femme. Et Dieu t'a montré une femme. Tu as épousé la femme. Et après quelques temps, tu te poses la question si c'est ta femme. Parce que les choses se sont bouleversées. Alléluia. Amen. Imagine-toi que tu as beaucoup donné tes dîmes. Et tu sais qu'en donnant mes dîmes, Dieu va me bénir. Mais après un temps, tu vois que tu te poses la question, est-ce que Dieu est en train d'agir ou pas? Est-ce que moi vraiment, Dieu agit? Tu commences à raisonner. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je viens te dire, bien-aimé, Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, Dieu les a amenés tout près de la mer Rouge. Pour que ces enfants d'Israël fassent des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits, et ce n'est pas fini là-bas. Et il écrasera
ennemis. Dieu sait qu'en progressant, il y a toujours un ennemi qui est derrière toi. Dieu sait, à chaque pas qu'il est en train de faire avec toi, il y a toujours un ennemi qui cherchera à te faire tomber. Parce que l'ennemi que tu viens de quitter maintenant, si tu as quitté la pauvreté maintenant, tu n'avais pas l'argent, tu as quitté la pauvreté, entre la pauvreté, cet ennemi-là, la pauvreté, te dira, mais comment, tu m'as lâché? Non, c'est toi qui m'as lâché. Première référence, il va te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as quitté la maladie maintenant, tu deviens guéri. Le premier ennemi qui souffrira encore, c'est cette maladie-là. Voilà pourquoi tu as quitté le célibat, tu as épousé, tu as pris une femme, tu as pris un mari. La première des choses, c'est les troubles. Voilà pourquoi on voit toujours au début de tout mariage, il y a des troubles. Alléluia. Au début de tout mariage, il y a des troubles. Et on commence à se poser des questions. Pourquoi je l'ai épousé? Pourquoi je l'ai marié? Parce que l'ennemi là qui te gardait encore quand tu étais singleton, il sait que tu l'as lâché, tu l'as quitté. Il sait que non, cet homme, cette femme ne va pas partir. Moi, je dois aller ou la récupérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu fait que tu fasses les exploits et qu'il écrase tes ennemis. Afin que toi, tu te réjouisses vraiment de son appel, de ton salut. Israël s'est campé là-bas où Dieu a dit. Bien aimé, pour faire des exploits, la première chose, tu dois être quelqu'un qui connaît la voix du Seigneur. Tu dois faire des choses selon la voix de Dieu, c'est-à-dire selon la parole de Dieu. Nous ne ferons pas des exploits avec le Seigneur et Dieu n'écrasera pas nos ennemis tant que nous n'avons pas l'oreille à l'écoute de la parole de Dieu. Dieu t'a mis responsable de certaines situations. Quand Dieu a mis Israël près de la mer, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible nous dit, quand les enfants d'Israël ont vu Pharaon et son armée, ils commencent à crier à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel et s'élevèrent contre Moïse. Et Dieu voulait que Moïse fasse des exploits. Alléluia. Amen. Parce que tous ces peuples-là entouraient Moïse. Dieu voulait que Moïse fasse l'exploit pour que les gens voient réellement que oui, c'est moi, c'est Dieu qui a envoyé Moïse vers nous. Alléluia. Bien, mais le monde ne croit pas encore vraiment à notre Dieu parce qu'il ne voit pas les exploits dans nous. Nous devons prier le Seigneur pour les exploits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier le Seigneur. Seigneur, je vais faire les exploits avec toi. Utilise-moi dans ma vie, que je fasse les exploits. Utilise-moi là où tu veux, que je fasse les exploits avec toi. Je vais faire les exploits avec toi, Seigneur. Bénis-moi. Comme si c'est la même personne qui a fait cette prière-là ici. Comme moi j'ai dit, il y a une seule personne qui a fait cette prière-là. Toi, tu es rentré à la maison, l'option est là. Le Seigneur agit. Tu dois faire cette prière-là. Seigneur, je veux faire des exploits avec toi. Seigneur, je veux que ma vie soit une vie des exploits avec toi. Amen. Et quand Moïse a vu les enfants, les Égyptiens, il a dit, n'ayez pas peur. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimé, Dieu t'amène là-bas pour que tu fasses des exploits. Tu te demandes, aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont en train plus de pleurer que de se réjouir. On nous réjouissons seulement à demi-mesure. Voilà pourquoi aujourd'hui tu dois aussi te repentir. Nous sommes toujours dans la repentance. Tu vas te repentir. La repentance n'est pas seulement laisser les péchés, même ta façon de. La plus grande repentance, c'est ta façon de changer, ta façon de penser. C'est la plus grande repentance. Change ta façon de penser.
ta façon de voir les choses, parce qu'il y a des gens qui ne font plus le péché, ils sont à l'église, mais ils sont encore païens dans leurs pensées. Amen. Qui ne va pas dans le péché au monde, mais il est toujours païen dans ses pensées. Les situations se présentent. Dieu te dit, va tout près de la mer rouge. Tu es tout près de la mer rouge pour les exploits, non pas pour passer ton temps pour dire que oh, ça ne va pas, c'est fini avec moi. Non, Dieu t'a mis là-bas. Moi, je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne connais pas la chose qui te fait pleurer. Mais laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, que Dieu t'a mis là-bas pour faire un exploit. Et lui, il écrasera tes ennemis. Amen. Tu es là pour faire des exploits. Tu dois comprendre que moi, avec Christ, je dois faire les exploits. Il faut d'abord avoir la parole de Dieu. Il y a des choses pour que tu fasses les exploits, c'est l'esprit et la parole. Or, le jour que tu as reçu Jésus-Christ, tu as reçu l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui te manque, c'est la parole de Dieu. Souvenez-vous d'Élie. Dieu l'a envoyé vers la veuve de Sarepta pour les nourrir. Élie savait que Dieu l'a envoyé là-bas pour qu'il fasse des exploits. Alléluia. Pas seulement pour manger, mais pour faire des exploits. Dieu ne t'a pas appelé dans les saluts chrétiens seulement pour venir compris pour toi, pour que tu fasses aussi des exploits. Dieu ne t'a pas appelé pour seulement qu'on sache qui tu es, mais pour faire des exploits. Alléluia. Amen. Mais pour faire des exploits, souvenez-vous d'Élie. Quand il est allé chez la veuve de Sarepta, qu'est-ce qui s'était passé? La première chose, il a demandé de l'eau. Alléluia. L'eau, c'est l'esprit. La première chose, il a demandé de l'eau, c'est l'esprit. Et la deuxième chose, il a demandé la nourriture, la parole de Dieu. Alléluia. Et quand il a demandé ça, il a dit à la femme, la nourriture ne manquera pas dans ta maison. Et l'exploit était là. Dieu n'a pas dit à Élie, va faire les miracles pour cette femme-là. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu n'a pas dit à Élie, va multiplier la nourriture de cette femme-là. Dieu n'a pas dit à Élie, va pour ressusciter le fils de cette femme-là. Mais Dieu a dit, va, j'ai suscité une veuve à Sarepta pour te nourrir. Alléluia. Parce qu'Élie avait faim. J'ai suscité un veuve pour te nourrir. Mais Élie, en tant qu'enfant de Dieu, il sait que moi, je ne peux pas passer quelque part sans faire les exploits. Moi, je dois faire les exploits. Quand il est arrivé, il a demandé à la femme, donne-moi de l'eau. Donne-moi la nourriture. Et la nourriture ne manquera jamais dans ta maison. Et la nourriture était pleine dans la maison de cette femme-là. Et le jour que l'enfant de cette femme-là était mort, Élie a ressuscité son fils. Il a fait des exploits avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous avons besoin de vivre une vie spirituelle et la parole de Dieu. Tant que nous ne vivons pas une vie spirituelle et nous ne vivons pas avec la parole de Dieu, il n'y aura pas d'exploit dans nos vies. Tu ne feras pas d'exploit. Nous serons des chrétiens autodidactes. Des chrétiens P4. Prie pour toi, tu vas te recevoir une bénédiction. Parce que toi-même, il n'y a pas l'esprit et la parole dans toi. Ces miracles-là vont terminer après un moment. Parce que même quand on prie pour toi, pour un miracle, tu vas, si tu ne sais pas garder ces miracles-là, tu perdras ça. Tu garderas ton miracle par l'esprit et la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont pris pour eux pour les délivrances. Après un temps, la délivrance finit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas la parole. Il ne garde pas la délivrance. Il ne garde pas les miracles. Il ne garde pas la bénédiction. Beaucoup de gens sont bénis aujourd'hui et demain, la bénédiction finit. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas garder cette bénédiction. Alléluia. Amen. Toi, tu es comme une assiette sali, batie liblora rolia. Batie liblora na sali. Siko salite moye et koi liko na sali. Et même c'est liblora te. Est-ce qu'on y a sur liblora? C'est la même chose. Quand on prie même pour toi,
tu reçois la bénédiction, bien-aimé. Alors, quand tu reçois cette bénédiction-là, la première chose que toi, tu dois faire toi-même, c'est quoi? C'est de recevoir la parole de Dieu et puis l'Esprit pour garder ta bénédiction. C'est-à-dire, rester fidèle à Dieu. Tu vas garder ta bénédiction. Et c'est comme ça que tu vivras toute ta vie sur la terre avec la bénédiction de Dieu. Mais quand on prie pour toi, tu reçois la bénédiction, tu ne sais pas avoir l'Esprit de Dieu, vivre en esprit, et par la parole, tu vas perdre ça. Et demain, tu vas encore te poser des questions. Mais comment, moi, ça ne marche pas? Comment, moi, ça ne marche pas? Comment, moi, ça ne marche pas? Tu changes d'église, tu changes de pasteur, tu changes, tu dis non, je suis fatigué d'aller aux églises, je commence seulement à suivre l'Internet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens des chrétiens de l'Internet. Je suis les enseignements sur l'Internet. Moi, je n'ai pas fait à l'église. Moi, mon église, c'est l'Internet. Les chrétiens comme ça. Parce que nous, les gens n'aiment plus vivre avec l'esprit et la parole aujourd'hui. Nous devons chercher à vivre la vie spirituelle et la parole. Notre vie, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu, en Jésus-Christ, il est la parole faite chair. Comment est-ce que tu vas faire des exploits si tu ne vis pas la vie de la parole, la vie de l'esprit? Dieu qui est esprit, il est aussi la parole faite chair. Alléluia. Amen. Je suis à la fin de mon message. Ce n'était pas un grand message, ce n'était pas un bon message, mais c'était un message que je devais te passer aujourd'hui. Qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des exploits quand tu connaîtras à vivre dans l'esprit et puis avec la parole de Dieu. Tu es peut-être dans les difficultés. Laisse-moi, là où tu te vois en difficulté, c'est là où tes exploits sortiront. Amen. Il n'y a pas d'exploits sans difficulté. Là où les gens se moquent de toi, c'est là où tes exploits sortiront. Amen. Là où les gens t'injurient, c'est là où tes exploits sortiront. Amen. Là où les gens parlent et qu'il ne va pas réussir, c'est là où tes exploits sortiront. Amen. Mais tes exploits sortiront là quand toi tu sauras vivre en esprit et avec la parole de Dieu. Amen. Parce que l'esprit et la parole, c'est ça notre Dieu. Il est l'esprit, il est la parole faite chair. Tu unis l'esprit et la parole, alors tu feras des exploits. Quand tu négliges la vie de l'esprit, de prendre de l'esprit et de la parole, tu ne feras pas des exploits. Alléluia. Amen. Je vous donne toujours les témoignages de ma femme. Quand les gens disent comment est-ce que tu vas épouser une femme qui ne va pas mettre au monde. Même les serviteurs de Dieu m'ont dit ça. Mes collègues avec qui on servait Dieu m'ont dit. Parce qu'on connaissait que ma femme avait un problème de règles. Comment est-ce que toi tu vas épouser une femme qui ne va pas mettre au monde? Mais moi je leur ai dit, nous prêchons la délivrance. C'est-à-dire, ma femme sera délivrée. Moi-même, je vais la faire des prières de délivrance et nous aurons des enfants. Et quand l'enfant est né, ces gens-là qui ont dit, ils ont acclamé, ils ont dit vraiment, vous avez un Dieu vivant. Amen. Ils ont confessé, ils ont demandé pardon, ils ont glorifié le Seigneur, et même ils ont fait des témoignages, ils ont invité ma femme pour aller faire des témoignages, les gens qui nous insultaient. Donc là où bien aimé, tu vois, c'est la mer rouge, c'est là où il y aura des exploits. Amen. Là où tu vois, il n'y a pas de chemin, c'est là où il y aura des exploits. Écoute seulement le Seigneur. Amen. Écoute seulement le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui? Est-ce que tu peux rentrer à la maison aujourd'hui, tu mets les genoux en bas, tu dis Seigneur, avec toi j'ai fait un exploit, voilà pourquoi moi je viens t'adorer. C'est ça que nous devons faire. Parce que quand tu te mets à genoux, tu élèves tes mains, tu commences à parler des paroles que toi-même tu écoutes bien. Ça, c'est que tu as pris une bonne direction. C'est là le début de la bonne direction. C'est ce que je dis, nous devons nous répartir, parce que les chrétiens, nous ne nous mettons plus à genoux, nous ne levons plus nos mains, nous ne parlons plus à nous-mêmes. Vous savez, quand moi j'étais nouveau chrétien, qu'est-ce que je faisais? J'aimais mes mains, je commence à parler, je dis, Christ est l'Esprit de Dieu est à moi, je parle à Christ qui vit en moi. Parce que la prière, tu ne parles, les gens ne te voient comme un fou. Tu parles à Dieu, il n'y a que toi-même qui écoute. À part les dieux que tu ne vois pas, il écoute aussi. Alléluia. Amen. Quand tu commences, tu dois d'abord commencer
exploits avec tes genoux. Tu rentres à la maison, tu vois tes situations. Tu dis non, cette situation, c'est pour que moi je fasse des exploits. Et le premier exploit, c'est quand je mets mes genoux et je lève mes mains. Je prends la bonne direction de la mer rouge. Parce que quand tu commences à prier, tu entres dans l'esprit. Alléluia. Comme nous avons dit au début, tes problèmes sont spirituels. Tes combats sont spirituels. Les attaques que tu reçois sont spirituelles. Et il y a une seule voie pour pénétrer. Toutes ces attaques-là, c'est comme la mer rouge. Il y a une seule voie pour pénétrer dans ces attaques-là et traverser de l'autre côté. C'est la prière. Parce que quand tu commences à prier, c'est-à-dire tu vas dans l'esprit aussi. Tu fais aussi les mystiques. Parce que ce sont des choses mystiques qui attaquent ta vie. Il faut aussi faire les mystiques. Tu entres dans le monde mystique. Dans ton monde mystique, c'est entrer dans la prière. Tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à crier à Dieu. Tu commences à proclamer. Nous avons dit ici, agis. Commence à agir. Après l'adoration, tu commences à agir. Tu t'élèves comme un fou dans ta chambre. Tu commences à agir. Tu commences à parler que moi, avec Dieu, moi, je ferai des exploits. Toi, Satan, tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Moi, ma vie sera bien. Moi, ma vie sera heureuse. Moi, je serai heureux dans ma vie. Tu commences à proclamer. Tu commences à parler parce que tu fais les mystiques à ce temps-là. Quand les gens te voient, ils te voient un fou. Mais toi, tu sais que non, je suis à côté de la mer rouge. Je dois prendre les bateaux. Je dois taper la mer rouge. Pour que la mer rouge se sépare. Oh, la mer rouge, c'est le célibat, c'est la stérilité, c'est les problèmes, c'est la pauvreté, c'est les souffrances. Moi, je prends les bateaux qui est la parole de Dieu. Je me lève, je fais les mystiques maintenant. Je commence à taper les problèmes. Je commence à taper les démons. Il me laisse la route. Et moi, j'entre. Et quand moi, je traverse, la puissance de Dieu descendra pour exterminer mes ennemis qui sont derrière moi. Mets-toi debout. Mets les mains à l'air. Commence à adorer le Seigneur. Parce que maintenant, tu es dans le monde mystique. Tu es le mystique maintenant. Tu lèves les mains à l'air. Commence à adorer. Commence à glorifier le Seigneur. Pour ces merveilles, dis-lui Seigneur, je te dis merci. Parce qu'avec toi, moi, je ferai des exploits. Avec toi, moi, ma vie sera honorée. Parce que j'ai crié en Jésus-Christ. La Bible déclare que Dieu a mis à Sion une pierre angulaire choisie précieuse. Celui qui croit à la pierre ne sera pas